le contenu des projets trimestriels et annuels. Ça, nous avons le rapport. CAPED, c'est la coopérative agricole d'action pour le développement INE, comme tant d'autres des coopératives agricoles. Depuis le confinement de l'année passée, quand le président de la République avait décrété l'état d'urgence, et là on avait assisté à la hausse du prix de la farine de manioc. Alors moi-même, j'avais publié, j'avais partagé avec mes amis et nous avions vraiment senti l'importance de produire localement. Nous avons tellement senti cette importance, le besoin que d'importer. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus besoin d'importation, il fallait dépendre totalement des productions locales. C'est ainsi qu'on était arrivé à former la coopérative agricole d'action pour le développement. L'objectif est de lutter contre la pauvreté. L'autre objectif est de lutter contre l'insécurité alimentaire dans la région. Vous savez que beaucoup de gens sont en train de souffrir, beaucoup de gens ne veulent pas cultiver. Donc nous voulons promouvoir les paysans agriculteurs pour qu'ils produisent plus, mais aussi que la CAPED aussi puisse produire plus, afin de puisse parler à la crise alimentaire dans la région et dans la sous-région. Il y a les programmes agricoles, et il y a les programmes d'élevage des poules. Nous voulons faire l'élevage des poules tout d'abord, mais aussi nous voulons avoir d'autres élevages parce que quand on veut lutter avec l'insécurité alimentaire, ce ne sont pas seulement des poules. Peut-être il faudra aussi des vaches, des chèvres à la longue, mais nous allons commencer avec l'élevage des poules. Il y a aussi les projets de formation en agronomie ou enseignement, et nous allons aussi nous organiser sur les microcrédits agricoles, donc un projet pour les microcrédits agricoles. Actuellement, nous avons un projet en cours d'agriculture du riz à Ateka dans les territoires de Fizi. C'est un projet qui est en cours, bien que bientôt là nous allons finir avec les récoltes du riz et ça sera bénéfique à tout le monde parce que le riz sera vendu à un prix abordable. Nous avons 4 hectares, espérons 3 tonnes. Oui. Nous sommes en train de faire l'agriculture. C'est le projet qui est en cours et d'autres projets qui sont planifiés pour réaliser prochainement. Les programmes qui vont suivre, il y a les programmes du microcrédit. Microcrédit, ce sont des petits prêts qu'on donnera à la population agriculture, aux paysans et les plus pauvres pour qu'ils arrivent à produire plus. Mais aussi, nous voulons aussi installer notre quartier général au siège. Il faut qu'on installe un siège à Bukavu, un siège administratif. Nous avons seulement... Donc il faut qu'on installe ça, c'est tout un projet. Nous serons un peu partout dans tous les territoires de la province de Sud-Kivu. Et d'ailleurs, il y a des projets qu'on est en train d'élaborer, qu'on va peut-être orienter à Kabare, ou à Lungu, Calais et dans d'autres territoires de la province de Sud-Kivu. Actuellement, nous œuvrons dans le territoire de Fizi, à Ateka et à Uvira. C'est là où nous faisons des activités. Notre objectif est d'étendre nos activités dans les sites Kivu. Mais aussi dans le nord Kivu, parce qu'au moins dans ces 2 provinces, il y a encore un sol fertile, donc un sol qui peut produire facilement. Actuellement, nous sommes à Beka, actuellement nous sommes à Fizi, à Teka, mais bientôt nous allons nous lancer dans d'autres territoires, notamment les territoires de Fizi, Walungu et Kabare, notamment aussi Calais pour les activités agricoles. Aujourd'hui, nous sommes à 20 membres et nous n'avons pas un nombre précis auquel nous voulons arrêter l'adhésion. Mais pour être membre, il faut d'abord avoir au minimum 18 ans
Il faut d'abord être intéressé avec les activités de CAPED. Il faut aussi faire son adhésion, donc voir acquérir l'adhésion, confirmer l'adhésion, pardon. Et après avoir confirmé l'adhésion, vous devenez membre, vous jouissez de tous les droits des membres. Je suis intéressée par la CAPED. Il y a au moins une année, je crois, que je suis membre de la CAPED. J'ai reçu la sensibilisation à travers les coordinateurs de l'organisation et j'ai trouvé bon d'adhérer à l'organisation CAPED. J'ai contribué comme comptable avec la connaissance pour essayer de voir si nous pouvons aboutir à quelque chose avec l'organisation CAPED. Il y a un peu de diminution de la famine ainsi que des chômages. Parce que la CAPED a réussi à faire le champ et l'élevage. Et dans les champs, là on cultive, il y a la population qui cultive, qui reçoivent aussi les produits de récolte et on leur paye un peu d'argent. Et comme ça, la population a à être soulagée. Nous avons vraiment un cœur de gratitude par rapport à la façon dont la population de Fizi nous a accueillis. Ils ont travaillé avec nous vraiment main dans la main. Vraiment, notre projet là-bas a été bien accueilli. Donc, on était de bienvenus à Fizi, à Ateka, parce qu'ils ont compris que nous travaillons pour leur bien et pour les biens de la communauté. Les moyens financiers sont faibles. Vous savez que nous avons 4 hectares, nous avons seulement cultivé 2 hectares du riz à Ateka dans le territoire de Fizi. Donc nous avons manqué de moyens pour cultiver les 2 autres. Mais aussi, avec 4 hectares, on ne peut pas arriver, c'est très difficile d'arriver à couvrir tous les besoins ou à diminuer un impact un peu progressif à l'amélioration des conditions de vie de la population sur le plan alimentaire. Donc il faut toujours avoir beaucoup d'étendus et c'est pourquoi je demanderai aussi au gouvernement, il faut s'il y a des étendus qui ne cultivent pas de les prêter aux coopératives pendant une certaine période afin qu'ils puissent les exploiter et dont nous faisons aussi partie. Ils peuvent aussi investir leurs moyens, c'est aussi partie d'élever l'agriculture dans notre pays. Des partenaires, nos membres financiers qui sont en Royaume-Uni, mais ils voulaient aussi être soutenus parce qu'ils nous soutiennent, mais ils cherchent aussi les autres personnes, les autres organisations, les autres personnes de bonne volonté, les gouvernements qui peuvent les soutenir aussi afin que nous puissions avoir un grand impact. Parce que nous avons de grands projets, ils ont les soucis pour les Congolais, pour la population congolaise en général, mais eux-mêmes aussi avec leurs moyens, ils ne peuvent pas couvrir tous les besoins. C'est pourquoi ils veulent aussi être soutenus afin que nous puissions aboutir à un grand impact. Nous appelons les gens de nous rejoindre dans les activités que nous sommes en train de réaliser pour travailler ensemble, pour voir si nous pouvons diminuer la famine dans notre province. Nous voulons que nous aussi nous soyons appuyés par le gouvernement, par ce ministère de l'élevage, pour lutter que la population ne soit pas toujours dans la pauvreté.